J'ai assisté hier à une conférence autour de Manitou, enfin, en honneur de Manitou, à la synagogue de la Victoire. Manitou l'hébreu, ça s'appelle. Bon, j'aime pas beaucoup cette notion de l'hébreu parce que je préfère le juif, le judéen, le judaïque. Euh, c'est la Judée. Et je trouve bizarre que Manitou parle de devenir hébreu en venant en Israël et de ne plus être juif, alors que juif, ça veut dire judéen, c'est celui qui revient en Judée. Bon, pas très sérieux. En tout cas, on a ces trois noms, Israël, hébreu, l'État hébreu et judaïté, juif, qui sont là, qui s'interpénètrent, qui s'entrecroisent, qui rivalisent entre eux. C'est assez étrange. Alors moi, je préfère l'État juif, l'État judéen, euh, parce que Israël, ça renvoie aux tribus du Nord, celles qui ont rompu avec Jérusalem, et puis hébreu, c'est la langue hébraïque. Bref. Alors, ce que j'ai appris, enfin, ce qui m'a paru intéressant, c'est la volonté de relier les fêtes juives au cycle des saisons. Alors, on a évidemment le cas classique de Nissan, qui correspond au printemps, Pessah, Pâques, et puis en face, on a en septembre le Rosh Hashanah, le jour de l'an, et puis il y a le cas de Hanouka. Alors parfois on nous dit que c'est le nouvel an des arbres qui constitue le pôle hivernal. Mais en réalité, je crois qu'ils ont raison, autour de Manitou, de dire que c'est Hanouka. Parce que Hanouka, ça veut dire littéralement inauguration. Inauguration, c'est pas simplement l'inauguration historique du temple récupéré par les Maccabées, par les Asmonéens, etc., Hashmonaïm. C'est véritablement la notion de début d'un nouveau cycle. Hanouka, c'est le nouveau cycle. Et normalement, ça doit correspondre avec le solstice d'hiver. Alors, il se trouve que par le calendrier, ça s'est décalé. Autant Pessah reste, on a fait en sorte qu'il reste calé sur l'équinoxe de printemps, autant pour Hanouka, c'est quand même décalé de plusieurs semaines par rapport au solstice d'hiver, sauf dans certains cas exceptionnels. Et donc ça crée une confusion, parce qu'effectivement, le fait d'allumer les bougies, etc., Hanouka, etc., ça doit correspondre en fin de compte au solstice d'hiver, c'est-à-dire en fin de compte à ce que les chrétiens appellent aussi la fête de Noël. Donc voilà, à mon avis, c'est important de restaurer cette question-là. Euh, la fête de Hanouka doit être fêtée au solstice d'hiver et non pas quelques semaines avant. Et là, ils ont raison, ils vont peut-être pas jusque-là, mais ils ont raison de le préciser, en précisant que effectivement, le cycle des saisons et le sous-tend les fêtes. C'est pas par hasard qu'on fait Pessah à l'équinoxe de printemps, c'est pas par hasard qu'on fait Rosh Hashanah à l'équinoxe d'automne, et c'est pas par hasard qu'on fête Hanouka à l'approche du solstice d'hiver. Et ils ont raison de le préciser, surtout pour les astrologues, c'est intéressant. Alors on n'a pas apparemment on n'a pas le quatrième facteur, c'est-à-dire le facteur correspondant au solstice d'été, qui devrait se dérouler fin juin, début juillet. On a effectivement la guerre des 6 jours, si on veut, on peut faire ça. Enfin, c'est quand même quelque chose de très récent. Une chose qui ne va pas à ce niveau-là, il y a Shavuot qui a lieu 50 jours après Pessah. 50 jours, c'est pas 90 jours. Donc là, il y a quand même quelque chose au niveau des fêtes juives qui n'est pas totalement cohérent. Et alors, évidemment, c'est un peu compliqué parce que si les fêtes juives doivent correspondre à une réalité historique en plus, c'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est les saisons, on dit non, c'est la sortie d'Égypte, non, c'est la récupération de l'huile du temple, non, c'est la création du premier homme, etc. Bon, tout ça est intéressant, ça s'empile, ça se juxtapose de manière intéressante. Mais on n'a pas le quatrième élément
sauf erreur de ma part. Et le quatrième élément, à la fois, on n'a pas la fête, et on n'a pas non plus l'événement en correspondant. Chose qui correspond à l'été, c'est la destruction des deux temples, 9 Ab, qui correspond à un jeûne, et qui, bon, alors est-ce que c'est ça qui doit correspondre au quatrième facteur? C'est tout ce qu'on peut dire, peut-être. Voilà. En tout cas, Hanouka, désormais, pour moi, c'est clair, c'est la célébration du solstice d'hiver, au même titre que pour les chrétiens, c'est Noël. Et Noël, finalement, c'est Hanouka, en fin de compte. Les chrétiens ont mis Noël sur le Hanouka, même si aujourd'hui, au niveau des calendriers, c'est décalé.